ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations, les commandants, maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous, le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 20, 28. Ici, Jésus énonce pour tous ses disciples présents et à venir un principe fondamental qui est à contre-courant de la pratique de tous les pouvoirs humains. Car comme les apôtres, nous sommes tous animés par une tendance à exercer un pouvoir sur les autres. Le désir d'être le premier, le plus fort, le plus grand est inné chez l'homme. Ce qui peut d'ailleurs être un facteur de stimulation, de progrès. Mais cette tendance fondamentale peut être pervertie par les forces du mal, en volonté de domination, de puissance pour s'exalter soi-même. Jésus veut convertir ce désir de pouvoir en volonté de servir les autres. C'est bien un des principes révolutionnaires de sa bonne nouvelle qui annonce le royaume de Dieu, le règne de l'amour. Matthieu utilise ici deux expressions, serviteur, diakonos, et esclave, doulos. Le mot esclave étant pris ici dans son sens large et équivaut au mot serviteur, ce qui dépend d'un maître. Ces termes ne visent pas à nous laisser asservir, mais ils soulignent l'interdépendance des frères et sœurs de la communauté chrétienne. Tel est le nouveau fondement de la communauté, le service mutuel, la réciprocité confiante. Jésus énonce donc pour tous ses disciples un retournement fondamental qui exige une conversion radicale, à contre-courant de la pratique des relations humaines. Une nouvelle manière d'être dont Jésus se présente comme la référence exemplaire.